l'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. Et il me fait extrêmement plaisir de prendre la parole sur le projet de loi C-568, un projet de loi qui a été déposé par mon collègue de Saint-Jean et que je remercie énormément pour son excellente initiative. C'est un projet de loi qui veut essentiellement donner accès à tous les membres des Forces canadiennes qui sont libérés pour raison honorable à des soins de santé longue durée, Monsieur le Président. C'est un important sujet que mon collègue a apporté avec ce projet de loi. Mais avant d'en venir directement à l'intérieur de ce projet de loi, j'aimerais revenir sur des commentaires de mes collègues du parti ministériel qui attaquent l'opposition, ainsi que le secrétaire parlementaire le fait, qui disait qu'on a un bilan pitoyable en ce qui concerne les anciens combattants, Monsieur le Président. Je pense qu'on fait de la projection de son propre bilan. Le gouvernement a un bilan pitoyable en ce qui concerne les anciens combattants. On ne les traite pas adéquatement, Monsieur le Président, et la liste est extrêmement longue du bilan pitoyable du ministère en question qui, il n'y a pas si longtemps, a engueulé des anciens combattants. C'est un manque total de classe. Je pense que le gouvernement, ainsi que plusieurs de ses députés, font preuve d'arrogance, Monsieur le Président. Et la liste est très longue. Mon collègue a parlé très récemment en disant que le gouvernement en fait beaucoup, a mis 5 milliards depuis 2006 de plus. C'est de la propagande gouvernementale, Monsieur le Président. Seulement 3,5 milliards a été dépensé, parce que 5 milliards, c'est ce qui a été budgété, mais on a le culot de ne pas dépenser l'argent pour nos anciens combattants, et on dit qu'on a dépensé 5 milliards de plus, ce qui est totalement faux, Monsieur le Président. 5 milliards qui a été budgété, mais on boucle le budget sur le dos des anciens combattants. C'est ça le bilan du gouvernement, et les anciens combattants ne sont pas dupes, Monsieur le Président. Pour revenir au très bon projet de loi de mon collègue de Saint-Jean, Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que, tel que je le mentionnais, le gouvernement se décharge de ses responsabilités envers les anciens combattants, notamment en voulant fermer le dernier hôpital des anciens combattants, l'hôpital de Sainte-Anne. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici la fin de l'année, d'ici 2014, si évidemment des délais additionnels ne sont pas rajoutés, l'hôpital va être transféré à la province de Québec. Donc, on va fermer le dernier hôpital qui est dédié aux soins de santé longue durée pour nos anciens combattants, ce qui est complètement aberrant. Donc, le projet de loi de mon collègue veut enlever parce que tel que je parlais, cet hôpital, les anciens combattants, seulement les membres pas des guerres modernes, mais plutôt de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée, ont accès à ces soins de santé longue durée. Donc, mon collègue, par son projet de loi, veut enlever cette restriction pour donner accès aux soins de santé longue durée à tous les anciens combattants de toutes les guerres, parce qu'ils ont servi de la même façon que les vétérans des autres guerres, Monsieur le Président, et ils méritent le même traitement que ceux-ci. Donc, actuellement, les membres des Forces canadiennes ont accès aux co-lits pour les établissements communautaires. Ces lits ne sont pas expressément désignés et financés pour des vétérans. Le placement en établissement est déterminé en fonction de leurs besoins de santé, comme c'est le cas pour tout autre citoyen. Les vétérans attendent donc sur une liste d'attente normale, mais évidemment, Anciens combattants Canada paie la note une fois que cette place lui a été accordée. Les vétérans donc de l'ère moderne ont accès à ce type de lit qui n'offre malheureusement aucune priorité. Anciens combattants fournit également des lits réservés pour mais les vétérans des Forces canadiennes ne sont pas considérés comme admissibles actuellement. Donc, le projet de loi C-568 de mon collègue veut faire en sorte que ce soit effectivement le cas. Le gouvernement doit admettre sa responsabilité et son obligation morale qu'il a envers tous nos anciens combattants. Parce que malgré le fait que le gouvernement ne veut pas admettre cette obligation morale, il existe bel et bien, c'est une obligation légale du gouvernement de s'occuper de nos anciens combattants, alors que le gouvernement nie cette obligation, et c'est totalement déplorable. Et c'est ça le bilan du gouvernement, Monsieur le Président, c'est de ne pas reconnaître cette obligation morale de s'occuper de nos anciens combattants. Donc, le respect qui a fait preuve le gouvernement à l'égard de ces anciens combattants, ça mesure, à mon sens, à la qualité des services qu'il met à leur disposition. Nos anciens combattants méritent mieux que des compressions budgétaires et des réductions de services, ce à quoi
ils ont fait face depuis 2012, Monsieur le Président. Ce gouvernement équilibre le budget sur le dos de nos anciens combattants. Cette année-là, le gouvernement a fait des compressions de plus de 250 millions, Monsieur le Président, et nos vétérans, malheureusement, méritent d'être traités avec dignité, et c'est malheureusement pas toujours le cas. Le gouvernement doit financer les soins de santé longue durée des vétérans de l'ère moderne, comme il l'a fait avec ceux ayant servi avant 1953. Il est de plus temps que le gouvernement donne suite au rapport qui a été déposé par l'Ombudsman et qui s'intitule « Besoins des vétérans en matière de soins de longue durée ». Et cela fait que depuis 2006, nos vétérans font les frais de l'inaction des mauvaises politiques du gouvernement conservateur. La nouvelle charte avait été adoptée en 2006 avec la promesse que ce serait un document vivant et qu'on adapterait au fur et à mesure que les problèmes seraient démontrés. Mais le gouvernement a été totalement inactif dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Une seule modification a été apportée à la nouvelle charte des anciens combattants en 2011 avec le projet de loi C-55, mais qui malheureusement ne réglait qu'une infime partie des problèmes qui ont été des dizaines de fois rapportés à travers les rapports des ombudsman avec les études qui ont été faites en comité. Malheureusement, le gouvernement s'est défait de ses responsabilités en ne procédant pas à aucune autre modification que celle-ci, Monsieur le Président, ce qui est totalement déplorable et ce qui fait partie également du bilan pitoyable du gouvernement envers le traitement des anciens combattants. Tel que je le mentionnais, je pense que le secrétaire parlementaire fait une belle projection de son propre bilan. En 2012, avec leur majorité, évidemment, les conservateurs ont lancé une vague de compression, telle que je le mentionnais. 226 millions de dollars ont été compressés du budget d'Anciens combattants Canada. Et on a supprimé ainsi 800 postes. Et on mentionnait que, évidemment, les anciens combattants ne verraient aucune compression de service, ce qui n'est pas le cas, Monsieur le Président, parce que les anciens combattants ont de plus en plus de difficultés à avoir accès aux services auxquels ils ont droit. Donc c'est sans compter, évidemment, lorsque le transfert de l'hôpital de Sainte-Anne qui va être transféré à la province, c'est plus de la moitié de tous les postes qui auront été abolis chez Anciens combattants Canada. En plus, 31 janvier dernier, également, fermeture de 9 bureaux d'Anciens combattants Canada, également, ce qui s'ajoute à toute cette vague de compression et à toute cette réduction de services à nos anciens combattants, et qui s'ajoute également au budget, au bilan du gouvernement, un bilan pitoyable tel que je le mentionnais. Nos anciens combattants ont évidemment besoin de support. Comment peuvent-ils s'imaginer, comment le gouvernement peut s'imaginer qu'avec des compressions de 225 millions, aucune compression de services va être appliquée, Monsieur le Président? Les anciens combattants le déplorent. On le voit actuellement avec l'étude qu'on fait sur la nouvelle charte. C'est de l'action que les anciens combattants veulent de la part de ce gouvernement. Et je trouve déplorable, en écoutant les discours de nos collègues, qu'on va évidemment leur tourner le dos une fois de plus en s'opposant à cet important projet de loi qu'a déposé mon collègue de Saint-Jean. Le ministre, par exemple, a souvent même ou également des contradictions, telles que je le mentionnais. Des fois, il parle des deux côtés de la bouche. On a pu le constater à travers les énoncés faits par ce ministre dans le recours collectif d'Équitas. Du bout des lèvres, et récemment, il a admis qu'il existe un pacte social entre le gouvernement et les anciens combattants, mais malheureusement, il n'a pas fait preuve d'aucun leadership, parce qu'il aurait dû, évidemment, mentionner au procureur dans la cause d'Équitas de ne pas invoquer, de ne pas nier l'existence de ce contrat social, ce qu'il n'a aucunement fait. Il l'a nié à quelques reprises et récemment, il a, du bout des lèvres, admis l'existence de ce contrat social. C'est un manque total de leadership qui s'ajoute au bilan pitoyable de ce gouvernement dans le traitement des anciens combattants. Donc, pour revenir au rapport de l'Ombudsman, dans les rapports sur les soins de santé longue durée, l'Ombudsman a indiqué ceci, je cite, que la simple existence d'autant de catégories d'admissibilité et les défis associés à la détermination de l'admissibilité d'un vétéran a été et demeure une source de mécontentement tant chez les clients que chez les employés d'Anciens combattants Canada. Et fin de la citation, Monsieur le Président. Il y a donc
un besoin pour les soins de santé longue durée et je demanderai à mes collègues du parti ministériel d'appuyer cet important projet de loi pour appuyer évidemment nos anciens combattants également de l'ère moderne qui ont le droit d'avoir accès à des soins de santé longue durée. Merci, M. le Président.